Bonsoir à tous. Ça y est, le championnat d'élite va bel et bien démarrer. Ce sera pour le 1er février prochain, après un premier report. Eh bien, la nouveauté pour cette saison, c'est 18 clubs, 19 pour être tout à fait précis, avec l'affaire Bamboutos de Bouddha qui ressurgit 7 ans après. Finalement, 19 clubs vont donc faire partie de la Ligue. Si vous voulez, la MTN, la défunte MTN Elite One. Comment sommes-nous arrivés à cela? Quelles sont les conséquences d'un championnat à 19? Nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse tout au long de ce programme. Également, nous sommes déjà au courant depuis pratiquement 2 semaines du programme des Lions Indomptables sur la route du Brésil 2014. On connaît déjà les adversaires des Lions, c'est sparring partner. Les Lions disputeront tour à tour le match contre le Portugal et contre l'Allemagne, en attendant bien sûr le 3e sparring partner. Également, on a un peu plus eu des nouvelles sur la question de la billetterie. On saura quels sont les pourtours, les détours de cette affaire. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Ils sont 5 pour nous permettre de comprendre, de mieux décrypter l'actualité évoquée. Nous allons tous ensemble découvrir nos différents panélistes. Lui, c'est un président de club, un club très réputé de la capitale économique à Douala. Il nous a fait l'honneur de nous rendre visite sur ce plateau. C'est une première fois, une grande première. Président Faustin Domke, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à tous vos téléspectateurs qui nous regardent. Meilleurs vœux à vous tous. Et surtout, j'espère que c'est la première. Bon, on accepte ça comme ça. Et puis, bonsoir aux panélistes. Alors, on ne va pas dire tout de rose vêtu, mais on voit quand même un beau polo rose qui nous rappelle un peu la révolution ukrainienne. Peut-être coïncidence des choses. Bon, maintenant, la révolution n'est plus la révolution orange. Bon, c'est un choix vestimentaire comme ça. Ça n'avait aucune coïncidence avec l'Ukraine. Bon, maintenant, si vous liez ça à l'Ukraine, bon, disons, on va souhaiter que tout se passe là-bas en paix. C'est pas mauvais, surtout que vous avez vécu de ce côté-là. Non, c'est pas mauvais, mais on va prier pour eux qu'on essaie de sortir rapidement de cette crise, qu'il n'y ait plus d'autres morts. Mais voilà. Merci, Président Faustin. Donc, je précise que vous êtes le président de New Star. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, lui, il est avocat au barreau du Cameroun, maître Daniel Ngoss. Maître, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Bouba, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Pas la peine de rappeler que vous avez plusieurs casquettes, notamment vous êtes le secrétaire général du SINAFOR, c'est bien cela? Oui, j'aime mieux qu'on me présente ainsi quand je parle du sport, surtout sur les plateaux de télé. Peut-être devant les chambres des organes juridictionnels encore, j'aime qu'on m'appelle maître, mais ici c'est plutôt le syndicaliste qui est sur ce plateau ce soir. Voilà, on ne va pas dire avocat au barreau de lundi à vendredi. Et bon, merci maître d'être venu. Avec nous, Pascal Atangana, c'est le président du conseil d'administration de Semences Olympiques. Pascal, bonjour. Bonjour Bouba, bonne année à tous les téléspectateurs de Canal 2. C'est une opportunité de plus qui nous est donnée de partager 90 minutes de joie, de réflexion et 90 minutes osées pour pouvoir éclairer les téléspectateurs, prendre des positions. Ça peut déranger par moments, mais ça nous réconforte parce qu'il faut quand même le dire. Merci Pascal Tangana. Je précise que vous êtes le président du conseil d'administration de Semences Olympiques, un club très réputé de la capitale politique qui en est déjà à plus de 10 ans d'existence, c'est bien cela? Non, c'est 14 ans d'existence légale, c'est pour ça que j'ai parlé de plus de 10, et de Pascal. présence sur le terrain. C'est 14 ans de qualité et de rêve. Ne serait-ce que par la devise de l'excellence à un prix, nous mettons le prix, mais que vaut le prix dans un marasme environnant?
Ok, d'accord. C'était le premier coup d'envoi de Pascal Atangana. On reviendra tout à l'heure de fond en comble par rapport à ce marasme annoncé. Avec nous également, c'est la première fois qu'il nous rend visite sur ce plateau. C'est le responsable de la communication de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Armand Diop. Bonsoir. Bonsoir Bouba. Nouvellement à ce poste de communication, c'est bien ça? C'est un visage qu'on voit peut-être pour la première fois sur le plateau de télévision? Non, ce n'est pas un visage qu'on voit pour la Canal 2? Oui, c'est pour la première fois sur Canal 2 et on espère qu'il y aura d'autres fois. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous, c'est un habitué de ce plateau, Guy Bertin Siguet. Guy, bonsoir. Bouba, bonsoir, merci de renouveler votre amitié et bonsoir aux téléspectateurs. Je voudrais peut-être, avec votre permission, titiller un peu mon voisin de droite pour lui demander, 14 ans président du conseil d'administration, est-ce que c'est à vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'élection là-bas? Comment ça se passe là-bas pour qu'il passe 14 ans au même poste? Voilà, ok, d'accord. Peut-être on va avoir la réponse d'ici à la fin de ce programme. Il va nous dire comment il fait pour rester 14 années sans toutefois penser à passer la main. Passer la main, c'est ce qu'on va dire ainsi. Bon, c'est bien beau de demander aux autres de partir. Il faut bien aussi parfois songer quitter les choses. Merci, chers panélistes. On va tout de suite maintenant marquer juste une petite pause et on va prendre la première articulation de ce programme. On démarre avec la synthèse Actus. La semaine dernière, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garwa, a signé avec une société chinoise un projet de construction des stades dans les villes de Yaoundé et Douala. Pour en savoir un peu plus, on va écouter Adoum Garwa qui s'exprimait au micro de Canal 2 International. La mise en place des infrastructures sportives pour notre pays, et ceci dans le cadre du programme national de développement des infrastructures sportives. La partie chinoise a déjà, dans le cadre de ce programme, commencé à construire le stade de Limbe, qui aujourd'hui est presque achevé, disons à 96%, et celui de Bafoussam qui est en plein chantier. Et dans le cadre donc de ce programme, nous avons le stade de Yaoundé, 60 000 places, qui sera construit à Olembe, et le stade de Douala, donc un nouveau stade à Douala aussi, de 50 000 places. Et ceci parce que, comme vous le savez si bien, le Cameroun voudrait bien organiser des grands événements sportifs, notamment en football. Il y a déjà la CAN 2016 des dames qui aura lieu au Cameroun. Donc d'ici là, le stade de Limbe sera déjà prêt, le stade de Bafoussam sera aussi prêt, le stade de Yaoundé sera en réhabilitation. On va aussi réhabiliter Douala, on va aussi réhabiliter Garoua. Tout cela dans la perspective d'aller organiser également la CAN des seniors messieurs en 2019, tel que nous l'a instruit le chef de l'État. Nous avons déposé notre dossier à la CAF. Voilà, on a suivi le ministre des Sports, Adoum Garwa, Pascal Atangana. On va dire que c'est un discours de plus ou de trop? C'est un discours de réalisme, c'est un discours d'action. Vous savez, le chef de l'État l'a dit, maintenant, il y a urgence. Et il y a un an, il disait qu'il faut passer à l'action. Il y a urgence et l'action, là, voilà, qui se concrétise. Si vous avez eu l'occasion de visiter le stade de Limbe, c'est un joyau. Vous croyez que vous rêvez, vous ne savez pas que c'est la première fois que je vois un truc comme ça au Cameroun. À côté de cela, c'est la réponse des pouvoirs publics à la carence que nous vivons au niveau des infrastructures. Ça me permet de faire une petite digression pour quelqu'un qui voit que 14 ans sur place, sans partir, c'est 14 ans de sacrifice d'un homme qui se donne de lui-même
pour pouvoir faire avancer quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Voilà un pan de l'existence. C'est notre sport roi qui, quand le gouvernement se réveille enfin pour donner des infrastructures, il y a des gens qui se sont mouillés au quotidien pour faire vivre les acteurs, pour former les enfants, et d'autres qui crient, se font même insulter, se font insulter dans des sites comme des flibustiers, parce qu'ils ne peuvent rien apporter d'eux-mêmes. Ils sont là, ils font du suivisme. Il y a d'autres qui sont engagés, qui se sacrifient, comme Faustin Donker et moi. Il y en a qui attendent l'État, comme l'État est en train de donner la réponse au jour d'aujourd'hui. Voilà une fierté à laquelle nous assistons. L'État se réveille et nous l'accompagnerons en tant qu'acteur privé. Voilà, merci Pascal Atangana. On a bien compris 14 ans de formation, 14 ans d'éducation et 14 ans de dur labeur. De sacrifice également. Donc, on comprend pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas chômé, Pascal Atangana. Alors, on va parler d'autre chose. Une deuxième synthèse actu avec notamment la Coupe du Monde Brésil 2014. On a suivi la sortie du président du comité de normalisation qui a réitéré toute sa confiance au coach Volk Finke par rapport à la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Brésil 2014. On écoute tour à tour le président du comité de normalisation, ensuite le coach sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Volk Finke. Monsieur le Président, moi je suis prêt parce que c'est vrai, il faut être prêt, pas seulement physiquement, mais aussi avec la tête pour préparer des choses pour une Coupe du Monde. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est pas seulement une Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Le Brésil, là-bas, on aime vraiment le beau jeu. On aime le foot. On a déjà joué un foot similaire à Barcelone, à Bayern Munich, depuis. On aime le foot au Brésil. On aime aussi le foot en Afrique et surtout au Cameroun. Et c'est pourquoi je sais, quand je prends la responsabilité ici, il faut travailler très sincère, il faut travailler très sérieux. Nous avons dit une première chose, des matchs de préparation. Une deuxième chose, structurer une équipe performante. Une troisième chose, insuffler ce fameux esprit, cet esprit qu'on appelle le fighting spirit, inspiré même du président de la République. Monsieur Finke, je dois vous dire, la fédération se sent bien avec vous. Et la fédération se sent bien avec vous, pourquoi? Un, vous nous avez quand même fait gagner ces matchs de qualification et avec manière. La manière y était. Et on a vu les Lions avoir un fond de jeu. On voudrait que ça continue de cette manière-là. On espère que ça va se poursuivre en juin au Brésil. Armand Djok, vous avez suivi la sortie du président du comité de normalisation. Est-ce que ça vous rassure également, la sortie du coach sélectionneur Volk Finke? Bon, les deux sorties, notamment celle du président du comité de normalisation, est de nature à rassurer les amateurs du football. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans son propos que le coach Volk Finke a qualifié les Lions avec la manière et avec un fond de jeu. Donc, toute chose qui porte à croire que l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, sur la campagne 2014 au Brésil, feront des merveilles. Donc moi je suis confiant, j'ai confiance à l'équipe nationale du Cameroun, j'ai confiance aux Lions indomptables, j'ai confiance aussi au staff qui va accompagner ces joueurs pour nous faire un bon résultat là-bas. Donc les propos du président du comité de normalisation est de nature à me rassurer moi en tant que Camerounais et à rassurer les Camerounais et les amateurs de football. Merci Armand Djok. 2 semaines après cette sortie, c'était le responsable de la billetterie qui était face aux hommes des médias
hier du côté de la Fédération camerounaise de football. Il était question de comprendre les pourtours, les détours de la question de la billetterie. Vous savez, le Cameroun en 98 s'était illustré négativement, c'est par rapport à cette question. Alors, au vu des réactions que nous allons d'ailleurs suivre du responsable de la billetterie, après on reviendra sur ce plateau prendre l'avis du docteur Faustin Domke. On écoute d'abord Monsieur Mouette, qui est le responsable de la billetterie, qui s'exprime au micro de Canal 2 International. Nous évoluons résolument dans l'ère du numérique. Il faut faire les souscriptions en ligne, il faut faire des paiements en utilisant des plateformes de monétique. J'ai dû me battre parce qu'en fait, j'étais obligé d'expliquer aux responsables de la billetterie que ces procédures ne correspondent pas forcément à nos procédures, à nos modalités ici, voilà, à nos habitudes, étant donné que le taux de bancarisation est très faible. Dans les 286 000 fonctionnaires que représente la fonction publique, à peu près 50 000 ont une carte magnétique qu'ils n'utilisent que pour prélever leur salaire le 25. Et très peu sont capables de faire des opérations de monétique. Donc il était important qu'on puisse trouver d'autres modalités, mais ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas, ça ne change pas. Si 209 associations sont capables de le faire, 208 sur 209, alors on peut bien se passer du Cameroun. Par contre, ce qu'on a pu arracher et obtenir, c'est le recul de la date limite, parce que normalement, la date limite était prévue pour le 15 janvier. On a pu batailler un peu pour obtenir à peu près 3 semaines de plus. Ce n'est pas la FECAFOOT, c'est l'association membre participante qui dispose de 700 billets statutaires destinés aux officiels de la Fédé, aux dirigeants des différents ministères, c'est-à-dire ministère du sport, ministère de la culture, éventuellement président de la République, et une petite partie peut être vendue aux sponsors. Les 8035 billets dont j'ai parlé sont des billets potentiels qui sont destinés aux supporters individuels et aux supporters organisés en groupe. Les prix varient entre, si on fait une translation accrochée sur la parité de 500, entre 45 000 et 550 000, c'est-à-dire à peu près 90 USD et 1100. Voilà, Faustin Domke, vous avez suivi le responsable de la billetterie. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les conditions sont réunies pour la sécurisation? On parle de 8035 billets pour le Cameroun. Bouba, disons que c'est une très bonne chose, et ça sera peut-être une première. C'est une très bonne chose de communiquer sur le sujet de la billetterie. Ça permet à tous les Camerounais d'être bien informés. Ça me fait plaisir de voir que le responsable de la billetterie a bien expliqué qu'il y a près de 8035 billets pour nous. Mais surtout, je souhaite que ça continue, parce qu'une seule conférence de presse pour moi, ce n'est pas assez. Parce que pour amener les Camerounais à adhérer à ce projet d'achat des billets, il faudrait qu'ils soient très bien informés. Déjà, c'est une très bonne chose pour ce début. Et maintenant, je ne vais pas rester sans dire que quand le responsable de BET parle de transaction, c'est une très bonne chose. Mais il faut seulement dire aux Camerounais que ça peut varier d'un moment à l'autre et que ce taux est indicatif. Le dollar fluctue beaucoup. Donc voilà, préparons-nous. L'essentiel n'est pas les 45 000 ou bien les 150 000 qu'on va payer. L'essentiel, c'est que beaucoup de Camerounais vont faire des sacrifices pour accompagner les liens notables. Maintenant, ils sont mieux avisés sur ce qu'ils attendent. Mais il faut parler de l'aspect sécuritaire, identification de tous ceux qui vont acheter les billets. Parce que la FIFA aimerait identifier tous ceux-là qui auront des billets. Et c'est pour ça que les dates sont très précises, Bouba. Merci Faustin Domke. Guy Barton-Sigué, peut-être en 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire que, comme le président Faustin Domke a dit, c'est bien d'informer les Camerounais, même si on reconnaît qu'il y a eu un retard, et Sylvestre Gold-Mathieu lui-même l'a dit. Nous avons jusqu'au 8 seulement pour réserver ces billets sur le site de la FIFA, et on se demande bien ce qu'ils attendaient depuis pour nous donner toutes ces informations. Bon, ils vont nous dire qu'ils étaient en formation, et on est aussi quand même déçus que la FECAFOOT n'ait pas de site internet. S'il y avait un site internet à la FECAFOOT, vous voyez bien que c'est sur le site de la FIFA qu'on s'accrédite. On aurait pu donner toutes ces informations à longueur de journée, tous ces procédés sur le site de la FECAFOOT que chacun sera allé lire. Donc vraiment, on ne peut pas quand même admettre qu'en 2014,
qu'une fédération normale qui se respecte n'ait pas de site internet. Voilà, merci Guy Bertin Sigué pour cette information complémentaire. Pour être tout à fait précis avec le chapitre de la Coupe du Monde Brésil 2014, on va préciser également que 2 Camerounais feront partie du corps arbitral, notamment Mekwande Evaris et puis Alioum Sidi, 2 Camerounais qui sont donc du côté du Brésil pour, on va dire ainsi, célébrer le Cameroun. Peut-être en image ou en son du côté de la régie. On va essayer de voir si on peut avoir les images de ces 2 Camerounais. Dans le cas contraire, on revient sur ce plateau avec vous. Daniel Ngoss, je crois quand même 2 Camerounais, contrairement aux autres nations qui n'ont pas du tout de représentants, on peut quand même s'estimer heureux. Oui, déjà, il faut dire que l'un d'eux est sûr comme ils aiment à le dire eux-mêmes, est sûr de jouer au moins un match. C'est-à-dire Mekwande Evariste. Alioum Sidi, il faut préciser qu'il est sur la liste d'attente. Il est réserviste, autant pour moi. Il est réserviste, il est là-bas, il est réserviste. Mais pour lui, c'est encore, on n'est pas sûr, mais déjà le fait pour lui d'être là-bas, pour nous, je pense que ça montre quand même que, et si vous avez remarqué, on a de moins en moins crié contre les arbitres ces 2-3 dernières saisons. Mais à l'époque où nous étions au sein des clubs et où nous voyions des matchs, ce n'était pas du tout comme ça. Je voudrais conclure en disant toutes mes félicitations à ces 2, mais particulièrement à Evariste Mekwande qui est un ami. Je crois que j'ai eu à le lui dire. Maintenant, il faudrait qu'il fasse comme d'habitude, sinon plus. C'est-à-dire qu'il traîne et qu'il tienne la dragée haute pour que le nom du Cameroun aille toujours de l'avant, ne serait-ce que sur ce plan-là. Donc voilà ce que je pouvais dire. Voilà, aucun choix ne faisant l'unanimité, Guy Bertin. Je voulais quand même ajouter que j'ai entendu l'arbitre Alioum Sidi dans une chaîne, il disait qu'il peut être 4e arbitre dans des matchs. Donc on s'est dit qu'il sera à la Coupe du Monde le temps de cette compétition. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais on constate que les 2 arbitres sont des hommes en tenue. Parce que Mekwande Evariste est policier, alors qu'Alioum Sidi est militaire. C'est aussi une façon de féliciter nos forces de l'ordre, nos forces de défense, qui montrent sur un autre tableau qui sont des gens bien. Et surtout Alioum Sidi, vous n'avez pas suffisamment dit, c'est un très bon arbitre qui fait honneur au Cameroun et qui est encore jeune. Parce qu'Alioum Sidi, il a encore plus de 15 ans à arbitrer au niveau. Je crois que c'est un arbitre sur qui le Cameroun peut compter. Voilà, on doit dire également que les 2 arbitres font carrément l'unanimité auprès de leur père. Tout le monde est presque unanime sur le choix de ces arbitres-là. Alioum Sidi et bien sûr Mekwande Evariste sont les meilleurs. On va tout simplement leur souhaiter une bonne chance et leur adresser par la même occasion nos félicitations. On termine avec la synthèse actu. On sort complètement du football pour parler maintenant du kung-fu. Le kung-fu que vous avez souvent vu dans des films chinois, des films Shaolin, pour ceux qui ont souvent eu l'habitude de regarder. Alors, la Fédération camerounaise de kung-fu prépare un grand événement, un événement baptisé la Coupe de l'Ambassadeur. Cet événement est prévu du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Ce sera pour le samedi 25 janvier. On va avoir un peu plus une idée sur l'état de préparatif de cet événement. C'est avec le secrétaire général de cette fédération. On l'écoute. La Coupe de l'Ambassadeur de Chine, c'est un tournoi, tout simplement, qui va regrouper toutes les régions qui font le Kung Fu au Cameroun. Donc nous avons pour objectif de développer ce sport, de le promouvoir au Cameroun. Le Kung Fu a énormément de disciplines. En Chine, déjà, il y a plus de 400 disciplines qui sont regroupées.
Au Cameroun, il y a une dizaine. Mais le problème était résolu, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les taolu, c'est-à-dire les démonstrations, les tao, et le sanda, les combats, le volet combat, pied-point comme on dit. Aujourd'hui, le sport n'est plus comme avant. Pour promouvoir un sport, pour le développer, il faut énormément de moyens. Nous n'avons pas encore de partenaires. Donc, si dans l'avenir nous avons un ou deux partenaires, vous verrez qu'on parlera beaucoup de Kung Fu ici chez nous. Le Kung Fu pour les Chinois, c'est d'abord une tradition. Et dans la tradition, il y a tout. C'est-à-dire que, vous savez, les Chinois sont bouddhistes, comme les Indiens, etc. Donc, mais nous nous intéressons à l'aspect purement sportif. Parce qu'il y a un aspect qui est codifié, le Kung Fu est codifié sur le plan mondial. C'est pour ça qu'il y a des compétitions mondiales. Mais ces compétitions sont codifiées, réglementées, comme tous les autres sports. C'est ce seul aspect qui intéresse la fédération. Promouvoir le Kung Fu à la base, c'est-à-dire détecter les jeunes talents, mettre en place des équipes nationales qui pourront défendre le Cameroun dans l'avenir, parce que nous sommes invités tous les 2 mois, quelque part dans le monde, pour un tournoi. Mais pour le moment, nous devons mettre en place les équipes nationales de plusieurs catégories, féminines, masculines et différentes catégories pour pouvoir répondre à ces nombreuses sollicitations. Déjà, la Chine nous invite en G en septembre pour 2 grands tournois internationaux, c'est-à-dire à Zhengzhou et à Beijing. Donc, nous devons préparer ces équipes nationales pour ces compétitions. Gaston Bikaï, c'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de Kung Fu. Je crois que ça vaut le déplacement samedi au Palais de Sport Guy-Bertin Sigué. Oui, vous avez raison, Bouba. C'est bien d'encourager cette initiative. Mais naturellement, je ne suis pas très d'accord avec le secrétaire général lorsqu'il pense premièrement d'abord à voyager. Non, il faut développer la discipline d'abord. Il faut même développer pendant 5 ans avant de penser à voyager. Sinon, vous allez commettre les mêmes erreurs que toutes les autres disciplines. Ça, c'est une interpellation à M. Bikaï. Oubliez le voyage, laissez la Chine, développer d'abord cette discipline et vous avez tout le temps pour voyager, M. le secrétaire général. Voilà, je crois que c'est votre point de vue, Guy-Bertin Sigué. Il a bien parlé du développement de cette discipline sur le plan national. Faustin voulait ajouter quelque chose? Non, juste ajouter que vous venez de faire la démonstration que c'est au cœur de sport et non au cœur de football. Et puis le premier sportif camerounais a dit qu'il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur. Vous avez fait la démonstration, ça vous vos meilleurs voeux. Merci Faustin. Donc, c'est sur cette... là, c'était le membre du comité central qui parlait. Voilà. Pas les sportifs. Merci. On va donc marquer une pause. On reprend la thématique du jour. 19 clubs pour disputer le championnat d'élite 1 et 18 pour élite 2. Les raisons de cette augmentation et les conséquences surtout. On va commencer d'abord par des raisons. Est-ce qu'il était opportun, Faustin, donc, de passer de 14 clubs à 18 et après à 19 quand on sait l'environnement dans lequel notre football, on va dire professionnel, se trouve? Était-il opportun de passer on va pas dire à la vitesse supérieure, de 14 à 18, c'est quand même un peu gênant, non? Oui, Bouba, je suis un peu gêné, embêté d'être le premier à répondre à cette question. J'aurais souhaité vraiment m'abstenir, faire exercer mon droit d'abstention, mais je vais seulement être bref en disant, est-ce que parler pour moi aujourd'hui encore de l'opportunité, j'ai eu à m'exprimer, j'ai envie de passer un peu à autre chose, mettre un peu ça en stand-by. Quand je le dis, j'ai fait un clin d'œil au responsable de la communication. Il va comprendre pourquoi j'ai fait ce clin d'œil en disant que je fais ce mot d'emprunt de stand-by. Je vais faire un stand-by sur ce sujet et passer peut-être aux propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne paraisse pas ridicule d'ici quelques temps? C'est là où nous mettons maintenant l'accent. Faire des propositions à la Ligue, travailler entre nous les clubs pour essayer de mieux présenter, essayer de présenter une très bonne image de notre football. Mais vous connaissez ma position, l'opportunité, le timing, la manière, je veux dire en une phrase, n'était pas la bonne. Maintenant que tout le monde est dans cette mouvance, nous avons mis ça en stand-by, le débat juridique. Nous essayons de travailler
le peu de temps que nous avons devant nous pour faire de très bonnes propositions. Et je pense qu'il va essayer tout à l'heure d'en faire sur le plateau. On viendra tout à l'heure aux propositions, mais avant d'y arriver, il est question de comprendre le pourquoi de cette décision. Pascal Atangana, vous vous êtes prononcé sur la question. Vous disiez en son temps que vous n'étiez pas sûr que cela allait se faire. Ça y est, c'est fait aujourd'hui. Quelle est votre position par rapport à cela? Non, c'est une grosse farce. C'est une grosse farce parce que c'est dénaturer même la compétition, parce que un championnat avec un nombre de clubs impair, c'est de la triche. Le championnat est pipé. Tout le monde ne finira pas le championnat en même temps. Vous savez, souvent, les dernières journées, on organise les matchs au même moment. Il y a une équipe qui, elle connaît déjà son sort avant, ou alors elle attend voir les autres pour connaître son sort. C'est de la triche, c'est pipé. Et M. Bouba, je vais vous dire qu'aujourd'hui, commencer même le championnat, qu'il soit à 2, à 10 ou à 20, c'est encore une incongruité parce que nous sommes en pleine normalisation. Nous allons recommencer le temps, les mêmes bêtises et repartir. Donnons que la normalisation nous rend, tant qu'elle n'aura pas rendu son cahier, son devoir, nous coulons dans le sac. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de la normalisation. Si c'était les acteurs eux-mêmes, les responsables de la FECAFOOT qui avaient droit de faire n'importe quoi, nous ne pourrons jamais. Reconnaissons-le. C'est-à-dire nous ne devions lancer aucun championnat, parce que nous avons lancé le championnat dans la douleur la saison passée. Continuer sur la même base, M. Bouba, nous sommes en train de tuer ce que nous aimons le plus, nos enfants, et c'est notre sport roi. Alors Armand Djok, du côté de la Ligue, on crie, on chante, on tambourine, vous faites la sourde oreille, ça va se faire, le championnat sera lancé samedi 1er, en match d'ouverture Astre contre Unisport de Bafan. Alors qu'est-ce qui a justifié ou qu'est-ce qui a motivé la décision de la Ligue de passer de 14 à 19 clubs? Mais déjà, je ne veux pas dire qu'on tambourine, on chante, mais plutôt qu'on prépare la saison 2013-2014. Bon, s'agissant de la préoccupation que vous venez de me présenter, en fait, le vœu premier des clubs était d'abord à 14. Mais maintenant, le souhait était qu'on le monte à 18. Ils ont émis le souhait que cela passe à 18 et cela a été entérimé par le comité de normalisation. Mais maintenant que le championnat va commencer le 1er février par le match d'ouverture Unisport de Bafan contre les Astres de Douala, nous sommes mobilisés pour le travail. Parce qu'il faut savoir que le Cameroun, c'est un pays de football. Et il faut donner, contrairement à ce que M. Atangana dit, il faudrait que les clubs jouent. Vous savez qu'il y a beaucoup de clubs qui sont africains et qui doivent avoir des matchs dans les jambes. Et c'est normal qu'ils jouent. Vous ne pouvez pas dire qu'un pays comme le nôtre, qu'on passe une saison sans football, franchement, c'est pas normal. Mais qu'à cela ne tienne, chacun a ses arguments, libre à nous. Mais nous, au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, nous attelons à travers les aspects techniques et financiers, je pense que vous en reviendrez, pour que le championnat pour cette saison se déroule dans les bonnes conditions et que les clubs et les joueurs, les spectateurs et les amateurs, d'autant plus que nous sommes dans une période de Coupe du Monde. Il y aura un décryptage au niveau des médias étrangers sur le championnat, d'où est-ce que viennent les Lions indomptables, comment est-ce que ça se passe chez eux. Donc je pense qu'il est opportun que cette saison se déroule bien et que déjà on commence le premier. Peut-être avant de poser la question au secrétaire général de la Ligue, au secrétaire général du SINAFOC, syndicat national des footballeurs camerounais, un extrait de cette correspondance du président du SINAFOC adressée au président de l'association des clubs d'élite du Cameroun avec pour objet respect des conventions CNPS, MINSEP, FECAFOOT, une correspondance qui date du 1er juillet 2011. Monsieur le Président qui écrit, par la présente, nous prenons acte de l'augmentation du nombre de clubs dans nos championnats d'élite qui passe de 14 à 19 pour la Ligue 1 et de 14 à 18 pour la Ligue 2 au cours de la prochaine saison sportive.
toutefois, tout en nous réjouissant d'une telle avancée, l'augmentation du nombre de clubs constituant théoriquement une augmentation d'employeurs potentiels de footballeurs professionnels, nous restons cependant curieux de connaître les dispositions prises par les clubs concernés pour garantir aux footballeurs professionnels non seulement une amélioration substantielle de leurs conditions de travail, mais aussi et surtout une couverture sociale, seul gage de protection contre l'incertitude et la précarité. Ça, c'est la position du syndicat. Oui, vous savez, effectivement, le débat sur qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui n'a pas poussé, je crois qu'il est peut-être pas anachronique, mais il est tout comme. Parce qu'aujourd'hui, quand on se pose ces questions-là ou pas, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on pose les vrais problèmes. Et moi, je crois, en tant que représentant des footballeurs, qu'il y a beaucoup de problèmes que ce championnat, ce passage de 14 à 19 clubs va poser. Et parmi les plus importants, et c'est là l'objet de la correspondance que vous venez de lire, c'est que depuis 2011, je crois que mon grand frère et ami était président de l'ACPD à l'époque, la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'association des clubs de première division à l'époque, les associations de corps de métier ont signé une convention à travers laquelle on reconnaissait aux footballeurs la qualité de travailleurs, comme vous, Bouba, comme tous les autres. Et cela donnait donc une obligation à leur employeur, qui est le club, de les affilier à la CNPS pour leur permettre de bénéficier d'une couverture sociale. Nous avons accepté pendant 2 ans, en nous disant le championnat est dans ses balbutiements, que les joueurs évoluent comme cela, sans cette couverture sociale. Nous disons que cette fois-ci, les footballeurs n'entendent pas commencer le championnat si on ne leur a pas apporté la certitude et la preuve que chacun d'entre eux est non seulement affilié à la CNPS, mais aussi et surtout que la cotisation qui est conséquente a été versée. Et cela se fait par des reçus de versement. Voilà l'objet de la lettre. Je crois que ça, c'est un véritable problème. C'est quoi la couverture sociale d'un travailleur? C'est qu'il va bénéficier des prestations familiales, il va bénéficier des remboursements lorsqu'il se fait mal, il va, pendant les périodes où il ne joue pas, il aura une compensation, et si son employeur, le club, a dépensé de l'argent pour le soigner, il sera remboursé. Voilà ce que nous demandons pour le footballeur, et nous pensons que cela est légitime, et j'espère que cette correspondance qui est arrivée déjà entre les mains du président de la SEC sera bien reçue et bien comprise. Parce que malheureusement, si elle n'est pas bien comprise, nous risquerons de nous retrouver dans une situation qui va demander peut-être une nouvelle normalisation. Avant d'y arriver probablement sur la faisabilité de ce championnat, Guibertin Sigué, une certaine source indique que la décision de jouer à 18 dans un premier temps, parce que le cas Bamboutos intervient juste après. C'était une décision pour sauver certains clubs qui devraient descendre en division inférieure. Qui étaient descendus. Ouais, Bouba, disons que je ne sais pas si vous avez bien écouté ce que Maître Ngous vous a dit. Il s'agit d'une affaire qui est déjà passée. Si vous voulez qu'on remue le couteau dans la plaie, bon, je dis, tout le monde, personne n'était d'accord. On sait que ça a été tiré par les cheveux. Et comme même malheur ne vient jamais seul, il y a eu l'affaire Bamboutos qui s'est invitée et où la fédération était obligée d'accepter Bamboutos parce que Bamboutos avait été frustré par les anciens dirigeants de la fédération. Donc aujourd'hui, on se retrouve à 19 clubs en élite. J'avoue que c'est difficile et ça va être compliqué. Je me demande bien si certains clubs vont terminer ce championnat. Et pour votre gouverneur, je voudrais vous dire que Sable de Batier n'a pas encore repris avec les entraînements. On dit que Sable reprend demain. Je ne sais pas si à la Ligue, si c'est le même championnat, si on va d'abord laisser le temps à Sable pour préparer son équipe. C'est comme ça, c'est ce qu'on va vivre toute la saison.
il y aura les joueurs n'auront pas de salaire. Ça sera comme ça dans la plupart des clubs dont aujourd'hui je ne suis pas surpris par ceux qui arrivent, mais je continue à croire que peut-être les gens vont enfin comprendre qu'ils ont entre leurs mains l'avenir des jeunes, qu'ils ont des jeunes qu'ils sont obligés d'encadrer. Aujourd'hui, je suis sûr, et je peux même l'affirmer, que ce championnat sera très, très, très difficile. Pascal Atangana. Non, moi, je voudrais d'abord répondre à... C'est pas parce qu'on est un pays de football, c'est pas parce qu'on a une terre fertile qu'on va cultiver même dans nos chambres. Et tous ceux qui disent que c'est un problème dépassé, vous voyez comment les gens vont droit vers le mur. Vous dites que c'est dépassé, qu'ils aillent se cogner et puis on va arranger. Je vous dis, ouvrons les yeux et soyons conscients. C'est-à-dire, nous serons, le président donc, qui va jouer ce championnat est responsable devant l'histoire de la bêtise dans laquelle il entraîne le football camerounais. Je vous dis, c'est mal pensé. Nous ne pouvons pas jouer un match. Ce n'est pas parce que l'on va jouer le championnat africain. Je vais vous donner un exemple très grave. L'entraîneur national qui ne trouvait pas un joueur qualifié dans le championnat camerounais veut organiser un regroupement des joueurs locaux à un moment où il n'y a pas de championnat. Ce n'est pas, je vous dis, il faut que le grammar, pour que la boisson soit bonne. Et acceptons même s'il faut passer 2 saisons sèches, arrangeons notre football, normalisons-le et repartons à zéro avec les gens qui se sacrifient. Comprenez mes 14 ans de sacrifice. Ce n'est pas en un jour qu'on va les jeter, monsieur Bouba. Et je vous dis, nous avons intérêt à d'abord organiser. Si vous ne balayez pas votre maison, vous allez vous retrouver dans une poubelle indescriptible. Ok, Armand Ndiok, est-ce que techniquement toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ce championnat? Oui, en fait, à mon humble avis, et je pense aussi c'est l'opinion partagée par toute la Ligue, techniquement, tout à fait prêt. C'est-à-dire qu'au niveau de recyclage des arbitres, il y a un certain nombre d'arbitres, de commissaires de maths qui ont suivi des formations, que ce soit dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud. Il y a aussi des visites, des missions d'incitation dans les différents stades, parce que vous savez bien que c'est le comité de normalisation qui homologue les stades, mais au niveau de la Ligue, il y a eu des missions pour ne serait-ce que voir au niveau des stades, que ce soit dans le Grand Ouest, que ce soit dans le Grand Littoral et partout ailleurs au Cameroun, pour essayer de voir un peu comment les stades, est-ce qu'au niveau des stades, il y a des filets, un certain nombre de choses, le minimum pour que les matchs se déroulent. Et je pense aussi qu'il y a une réunion avec les présidents des clubs et aussi le bureau du CPGL. Donc, à mon humble avis, tout est fin prêt. Et je pense qu'on a tout mis pour que le championnat puisse être lancé et que la saison puisse se dérouler. Mais maintenant, quand j'entends certains dire un certain nombre de choses dans les médias, nous sommes un peu offusqués. Parce que vous savez, quand on passe à 19, il y a un certain nombre de choses qui sont allouées à cela. Il y a par exemple les contributions financières. La cagnotte de l'État a été augmentée. C'est-à-dire parce qu'on est passé des 14 à 19, il y a un certain montant qui a augmenté. Il y a aussi la contribution de la FECAFOOT qui n'est pas négligeable. Donc, à mon humble avis, tout à fait prêt pour que la saison... Puisque vous parlez de l'aspect financier, oui. Vous parlez de la contribution de l'État. L'État ne va pas continuer éternellement à financer la Ligue de football. Et maintenant, on parle du partenaire qui s'en va. Et il va falloir que la Ligue trouve des moyens ailleurs pour pouvoir... Oui, en fait, vous avez tout à fait raison, Bouba. S'agissant des partenaires, parce que vous savez, dès lors qu'un certain nombre de choses ne sont pas consolidées, on ne peut pas les dire au public, mais nous y travaillons. Parce que déjà, il y a le partenaire que vous dites, on ne peut pas le citer sur votre chaîne, qui est en train de partir. Il y a d'autres entreprises nationales camerounaises qui veulent bien investir dans le football. Donc, nous les avons approchés, nous avons présenté un certain nombre d'avantages, d'autant plus qu'en filigrane, nous voyons un peu les différents stades qui seront construits au Cameroun, notamment ceux dont on vient d'énoncer dans l'élément qui est passé en première partie. Donc, il est de bon temps que les entreprises accompagnent, comme des partenaires, les clubs. Donc, nous travaillons là-dessus pour peaufiner cela. Donc, du moment que ces éléments seront couchés sur un document écrit, vous les aurez. Alors, Président Faustin, donc je vais revenir... Pourquoi j'oublie pas? Vous avez entendu tout à l'heure, quand on citait les différentes parties prenantes qui se sont réunies, la Ligue, le CPLG, les équipes et tout. Le footballeur, dans tout cela, on ne le consulte pas. On ne sait pas quels sont ses problèmes, on ne sait pas quelles sont ses attentes, on ne sait pas quelle est son opinion, mais on veut le faire jouer. Et nous disons que cela doit cesser.
Oui, par rapport à la préoccupation de mon voisin de droit, il faut savoir que les présidents de clubs parlent avec leurs joueurs au quotidien. Moi, je pense que le président, donc là, s'il a besoin d'une concertation, il communique avec ses joueurs. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les joueurs, mais je pense que les présidents de clubs communiquent avec leurs joueurs en temps opportun parce que c'est les instruments, c'est eux qui font le spectacle. C'est une aberration. Vous imaginez dans le monde du travail une Canal 2 qui est en train de négocier quelque chose qui concerne vous, les travailleurs, et on dise que parce qu'on a écouté la direction générale de Canal 2, ça veut dire que comme la direction générale discute avec les employés, c'est bon, tout est bon, s'il y a un problème, ce sera résolu. Non, les intérêts ne sont pas les mêmes. En tout cas, le syndicat est clair sur cette question. Dans la correspondance, un paragraphe qui dit « Afin d'éviter des désagréments liés à une telle extrémité », le syndicat attire l'attention, il dit il est très important, et nous prions instamment de nous faire tenir dans un meilleur délai, en tout cas avant le mardi 28 janvier 2014, les conditions évoquées, faute de quoi si les clubs ne sont pas satisfaits de cette situation, eh bien le syndicat se trouvera dans l'obligation, dans les délais impartis. Le SINAFOC entend user de tous les moyens de droit pour bloquer le démarrage du championnat prévu le 1er février 2014. Ça, c'est la position du syndicat. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Faustin, donc, moi, je vous relance sur l'aspect juridique. Vous avez décidé d'en faire votre bataille sur le plan juridique. Cette décision de passage de 14 clubs à 18, c'est quoi exactement votre motivation par rapport à cette... Vous faites la bonne école de la répétition. Bon, je vais dire, je ne veux pas changer. Je vous ai dit, je mets en stand-by. Mais vous savez, il ne faut pas dire moi, nous avons ceux-là qui pensaient que ce n'était pas la bonne manière de procéder. Maintenant, je dis Bouba, mettons ça en stand-by. Nous allons passer, disons, quelques semaines, quelques mois aux propositions. Voilà un sujet que Maître Ngoss vient d'évoquer. Comment essayer de trouver le bon compromis. Je comprends qu'Armand est un peu gêné. Vous savez qu'il y a ce débat de la représentation des footballeurs. Moi, je pense que le SINAFOC est là. Il faut trouver un bon compromis pour qu'effectivement, qu'il puisse avoir, ne serait-ce que dans cette phase de normalisation, qu'il y ait un interlocuteur des joueurs. Parce que ce que Maître Ngozi est fondé, sinon on est jugé parti. Alors, on reste, puisque vous avez la parole, dans le chapitre des propositions. Comment est-ce qu'on en sort, justement? Voilà. Ça, je pense que je vous sentez plus à l'aise, là? Je me sens un peu plus à l'aise. Okay. Moi, je vais peut-être dire à Armand, comme il est sur le plateau, de transmettre à notre papa, le général, lui qui était très bon littéraire au lycée Leclerc, très bon philosophe. Moi, je pense qu'il y aura deux mots que vous devez avoir à votre chevet, c'est anticiper et efficacité. Anticiper sur les choses. Moi, je vais vous donner un exemple. La Ligue a sorti un calendrier de 3 premières journées. Je peux vous dire qu'à la première lecture, on se sent embêté et gêné. Parce que là, par exemple, la deuxième journée va se jouer. Young Sport Academy ira jouer au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il serait possible pour Young Sport de jouer mercredi le 5 et se rendre au Congo? Armand, c'est là où il faut anticiper. Il faut anticiper, travailler rapidement avec Mebizo, travailler rapidement avec Young Sport Academy pour avoir son plan de départ pour Congo-Brazzaville. Ne pas lancer une programmation comme ça. Parce que sinon, on va se retrouver après 3 journées avec presque 5 ou 6 matchs en retard. On paraîtra ridicule. Il faut anticiper sur ça. On est à 2 semaines. Je ne suis pas convaincu que la programmation qui a été envoyée va être respectée. Parce que Young Sport Academy va se rendre. Ils vont jouer le week-end du vendredi, samedi ou dimanche. Donc, voilà par exemple un exemple. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de la cagnotte de l'État. Il fallait dire que l'État va peut-être... Parce que dans le budget, il n'y a que 560 millions qui ont été validés. Oui, le ministre a promis de rechercher 220 millions, mais nous ne sommes pas encore sûrs. Donc je veux par là dire que voilà des choses, des petites choses, mais qui vont devenir des choses majeures. Armand, on doit être très proactif si on veut mieux évoluer. Maintenant, ce qui nous rassure, Bouba, c'est qu'au niveau des clubs, sur le plan technique, on essaie de faire un travail minimal.
Vous avez vu les encadrements techniques. Ça, c'est la crème dans notre pays. Bon, il y a quelques clubs qui essaient de lorgner à l'étranger. Mais au Cameroun, les clubs d'élite sont allés chercher la crème des crèmes. Hein? Et maintenant, l'un des problèmes que nous aurons, voilà le problème majeur auquel nous serons confrontés. Avec 19 clubs, vous ne pourrez pas avoir 25 joueurs talentueux. Hein? Vous ne pourrez pas, aujourd'hui, sur le marché de footballeurs au Cameroun, tirer 450 bons joueurs. Donc vous aurez certainement des clubs qui ne vont pas suivre le pas. Donc nous devons travailler. Travailler comment? Il faudrait voir comment est-ce que la Ligue va accompagner les clubs sur le plan technique. Hein? Comment ce comité de normalisation devait peut-être relancer très rapidement le football jeune. Alors, donc voilà un peu des pistes de propositions. Guy-Bertin Sigué, on sait déjà avec 14 clubs, ça n'a pas été facile. On imagine avec 19 clubs, ça ne sera pas du tout facile. Et ensemble, les clubs vont terminer certainement la première phase à genoux. C'est pratiquement 2 championnats. Parce que lorsqu'on passe de 14 à 19, c'est pratiquement 2 championnats. Et je voudrais peut-être le dire, Armand est là, il arrive à peine à la Ligue, mais je crois que la Ligue et la Fédération sont complices du désordre. C'est prévu dans les textes de la FECAFOOT qu'avant le début de chaque saison, chaque club convoque l'Assemblée générale, pose les problèmes de la semaine dernière, de la saison passée et trouve les solutions pour repartir. Aucun club n'a fait l'Assemblée générale. Ça ne dérange personne dans la Ligue. La Fédération, personne ne se plaint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un cas là où un responsable de club est venu à la Ligue pour retirer son chèque. Le responsable de AS Tomeki, M. Loga Fabrice, il est venu, il a été humilié, ridiculisé par M. Lado qui est le financier parce qu'il dit oui, c'est pas toi le président, donne-moi le numéro de Makoun. S'il y avait l'Assemblée générale, chacun devait venir déposer la liste de ses dirigeants à la Ligue ou à la Fédération. Et quand il y a ce genre de problème, vous avez formé les commissaires de match. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous êtes au courant que ceux que vous avez formés là, à 80%, ils ne comprennent rien au football. La plupart ne peuvent même pas écrire le nom. Vous les formez par rapport à quoi? Et à la FECAFOOT, ça continue encore cette année. La désignation du commissaire de match à la FECAFOOT et à la Ligue, c'est une façon de récompenser les amis. Quand quelqu'un veut aller à Limbe avec sa copine, il lui dit programme moi commissaire de match. Quand quelqu'un veut aller à un funérail à l'Ouest, il dit même moi commissaire de match. Ces gars ne comprennent rien. Vous avez formé les gens par rapport à quoi? Il y a aussi que, je l'ai déjà dit, il y a des clubs qui n'ont même pas encore repris avec l'entraînement. Est-ce que la situation des clubs vous intéresse à la Ligue? Les joueurs, l'année dernière, beaucoup de joueurs n'ont pas été payés. Quelle est la situation de la Ligue? Quelle est la position de la Ligue par rapport à ça? Est-ce que ça vous intéresse? Quand on sait que le joueur, c'est la matière première. S'il n'y a pas de joueur, vous êtes assis à la Ligue, tel à 1 800 000, toi tu viens d'arriver, je ne sais pas si tu as 2 millions, mais et le joueur a combien? Le joueur a combien? La matière première. Ok, Guy-Bertin Sigué, à la Ligue, apparemment, la situation du joueur n'est pas... Non, je pense pas. Il faut pas, vous savez, il ne faut pas être polémiste. J'apprécie le travail des journalistes camerounais, mais il faut savoir que Canal D, on nous regarde au-delà des frontières. Et je pense qu'il faut rester professionnel, ne pas avancer un certain nombre de choses, notamment pour une institution. C'est-à-dire, je reviens sur les propos de Guy Parfait. Vous dites par exemple que le responsable financier Guy-Bertin, pardon. Le responsable financier a fait balader un jeudi, c'est très faux. Le directeur général a je dis franchement, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas dire. Parce que ça, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est ce que lui vous a dit? Là, je pense. Je pense que chez nous, au niveau de la Ligue, il faut savoir que la Ligue, c'est les clubs. Je pense que la cordialité est de mise. Maintenant, s'agissant de ce que vous dites, Parfait, au niveau de l'argent et tout, ça, c'est vos propos. Ça n'engage que vous. Quand vous bossiez 24 heures sur 24, on le fait, c'est le sacerdoce. Moi, j'aime le football. C'est pour ça que j'ai été intéressé à venir à la Ligue. Vous savez qu'avant, ici, moi, j'étais dans un projet où on gagnait énormément de l'argent. Ce n'est pas l'argent. J'aime le football. J'ai été amateur de football. J'étais joueur de football à mon temps dans mon lycée. Qu'à cela ne tienne, je pense que nous, à la Ligue, on s'intéresse aux joueurs. Le joueur a une place très importante. Je pense que les différentes concertations, il y en a qui viennent là. Nous les accueillons. Moi, je les accueille. Lui, M. Guy Sigué, quand il est venu, il voit un peu comment... Moi, je suis ouvert. Je pense que mon bureau, quand vous êtes venu, vous avez vu la convivialité avec laquelle nous accueillons tout le monde. Donc franchement, ce n'est pas bon de dire dans les plateaux qu'au niveau de la Ligue, il n'y a pas de cordialité, il n'y a pas... Franchement, je dis que c'est extrêmement faux, extrêmement grave. Ce n'est pas de la cordialité dont on a besoin. Je vous dis que je laisse même l'histoire de... Vous savez que
dans les clubs qui se respectent, dans les championnats qui se respectent, vous ne pouvez pas utiliser un joueur sans qu'il n'ait... D'ailleurs, un joueur ne signe pas de contrat sans avoir passé les visites médicales. Ce n'est pas possible. Il y a 1-2 saisons, je me rappelle que c'est la fédération qui organisait, ou alors ça se passait sous le contrôle de la fédération avec un médecin affrété, voilà, qui passait les visites. Le championnat va commencer le 1er, nous sommes aujourd'hui le 23, disons le 24 presque, c'est-à-dire dans 8 jours, 8 ou 9 jours. Est-ce qu'on a procédé aux visites médicales des footballeurs? Est-ce qu'on s'est assuré que ces enfants qu'on va envoyer sur les stades sont aptes à aller jouer? Nous avons offert à la fédération il y a 3 ou 4 ans des défibrillateurs. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un seul dans un stade. Alors que lorsque on les offrait, c'était principalement pour les Lions indomptables, mais accessoirement pour les championnats du Cameroun. Nous n'avons, jusqu'à ce jour, nous ne savons pas la direction que ces défibrillateurs ont prise. Et pour nous continuons à marteler. Nous voulons bien que le championnat passe à 19, mais que le minimum soit fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui doit être fait pour le footballeur. Qu'on s'occupe des footballeurs en étant gentil avec eux, ce n'est pas suffisant. Ce que nous souhaiterions, c'est que les footballeurs d'abord soient respectés. Qu'ils soient respectés comme un travailleur. Nous disons qu'ils ne sont pas comme des travailleurs. Ils sont des travailleurs au sens de l'article 23 du Code du travail du Cameroun. Et que ceux qui continuent à penser que le footballeur, c'est quelqu'un qui vient s'amuser le dimanche, en tout cas le footballeur professionnel, c'est quelqu'un qui vient juste là le dimanche pour se faire plaisir, ce n'est pas cela, parce que les footballeurs ont des responsabilités, les footballeurs ont des familles à nourrir, les footballeurs doivent se prendre en charge. Et nous disons que nous avons laissé 2 années de professionnalisme sans veiller à cela. Tolérance administrative, ça c'est les termes consacrés au Cameroun. Cette année, nous n'entendons plus que les choses se passent de cette façon-là. Alors, Pascal Atangana, l'un des problèmes qu'on a eu à constater durant le précédent championnat, c'était le problème de gestion des fonds alloués aux présidents des clubs, des fonds qui n'arrivaient pas toujours aux joueurs. Alors, chaque fois quand on parle du côté de la Ligue ou bien du côté du président des clubs, on parle toujours de l'argent, le financement de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que l'argent que l'État met dans le football, notamment à la Ligue, est un argent qui est utilisé à bon escient? Est-ce que l'argent serait même utilisé s'il était suffisant? Il ne permet pas ça. Il n'y a pas de mécanisme qui garantisse même à l'État que l'argent parvienne aux joueurs. Il n'y a de mécanisme n'est pas. Je vous dis... Il n'y a pas un mécanisme de contrôle? Oui. Si, je vous dis, si le grain de blé tombait à terre refusait de mourir, nous refusons de nous arrêter. Je ne suis pas de culture de café, mais j'ai admiré quelque chose dans les plantations de café. À un certain moment, ils appellent ça la taille. On coupe les branches pour une régénération afin que ça produise plus tard. Si nous n'acceptons pas de nous regarder, nous sommes en pleine normalisation de notre football. Que le comité de normalisation rende sa copie à toutes les instances et nous pourrons repartir. Ce n'est pas parce que vous avez de la qualité. Si vous utilisez mal vos qualités, vous allez plutôt vers la perdition. Voilà ma solution. Ma solution, c'est qu'on se regarde, qu'on s'arrête, qu'on normalise et que quelqu'un vous dit que je n'en parle plus, il fait des réserves, mais il vous dit ce qu'il pense faire. On ne pense pas faire construire du bien sans pouvoir dénoncer la base. Si vous ne dénoncez pas la base, vous n'allez pas faire du saupoudrage. Je vous dis, prenons le courage de demander au comité de normalisation, donnez nous-mêmes votre copie, rendez-nous la copie pour que nous puissions repartir. Et repartons avec les gens qui ont un challenge à surmonter et non pas des locataires. Peut-être juste... Parce que vous leur avez demandé pourquoi il n'y a pas ce mécanisme de contrôle. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas parler de ça. Je dis, personne n'a intérêt qu'on contrôle quoi que ce soit. Que ce soit à la Ligue, que ce soit les clubs, que ce soit la fédération. Pourquoi? Parce que quand la Ligue reçoit de l'argent, elle même gère ça n'importe comment. Elle ne peut pas demander au club de venir déposer les bilans parce qu'elle-même ne justifie pas l'argent qu'il dépense. Conséquence, celui qui souffre dans cette affaire,
c'est une fois de plus le footballeur. Lui, on ne peut pas, lui n'a aucun moyen, il n'a rien, il encaisse. Moi, je ne suis pas pour que l'État continue à donner l'argent au club. Moi, je l'ai dit et je continue à le dire. Je suis pour que si l'État décide cette année de donner 560 millions, comme ça a été le cas, qu'on achète un terrain ou alors un petit bâtiment pour chaque club cette année. L'année prochaine, on met un papin. L'autre année, on met un papin. D'ici 5 ans, chaque club aura son stade et aura soit son stade, soit son siège. On ne peut pas continuer à donner l'argent aux gens qui vont épouser les femmes au quartier. Les joueurs même pour qui l'argent est destiné, ils n'ont pas d'argent. C'est un scandale. Ce n'est pas normal. Ou alors on décide que chaque équipe dépose sa liste de joueurs, des salariés, soit au ministère, je sais, où on vit l'argent dans leur compte. On ne peut pas trimballer les joueurs comme les enfants, où c'est le président qui prend l'argent et leur donne quand il veut, si c'est l'heure un matin où il n'est pas content, il leur donne. Non, c'est pas normal. Sur la question, c'est un détournement de fonds publics. Hein. Il faut que ce président-là, et je parle, il y a un président à côté de moi, qui sache que cet argent, s'il ne donne pas aux joueurs, c'est un détournement de fonds publics parce que l'argent de l'État a été destiné au paiement des salaires des joueurs. Passible de poursuites judiciaires. C'est d'ailleurs ce qui, il me le prend dans la bouche, c'est ce qui était prévu. C'est-à-dire que l'État aidait les clubs sur le plan salarial. Les clubs devant s'occuper du reste. Et donc, l'argent que l'État mettait devait servir directement à payer les salaires des footballeurs. Et je crois qu'à l'époque, on avait fait on avait donné une moyenne de 100 000 par joueur, 100 000 en Elite 1, 50 000 en Elite 2. Et il était question que dès lors que l'argent est débloqué des caisses de l'État, transite par la Ligue et va directement dans les comptes des footballeurs. Malheureusement, cet argent a transité par la Ligue, n'est pas allé directement dans les comptes des footballeurs qui n'étaient d'ailleurs pas ouverts. C'est passé entre les mains des présidents de club. Nous nous sommes plaints. Nous nous sommes rapprochés de la Ligue qui nous a promis depuis bientôt 6 à 9 mois de nous rencontrer pour qu'on en discute. Jusqu'à ce jour, nous attendons toujours cette invitation. Armand Joc, peut-être vous allez répondre. Oui, justement, vous allez répondre tout à l'heure, Président Faustin Domke. Alors, y a-t-il un mécanisme du côté de la Ligue de football pour sécuriser on va dire ainsi, les biens des footballeurs, c'est-à-dire cet argent qui est débloqué par l'État, qui devrait normalement leur parvenir? Bon, déjà, je m'inscris en faux fortement sur les propos de Guy Parfait. Guy Bertin, pardon. Il n'est pas parfait. Guy Bertin. C'est parce qu'il sait que je suis parfait. Non, Guy Bertin. Oui, je m'inscris vraiment en faux contre les propos de Guy Bertin, en disant qu'au niveau de la Ligue, il y a une certaine traçabilité. C'est par la cour du roi Petro. Il a dit tout à l'heure, nous avons un responsable financier. Dès lors qu'il y a un certain nombre, il y a de l'argent qui rentre. Déjà, ça sort d'une résolution. Je suis désolé qu'il ne soit pas venu à la conférence avec les présidents des clubs. Il y a un certain nombre d'informations. Ses collègues vos collègues de Canal 2 ont pris un certain nombre d'informations. 70% des fonds. Je vais vous rappeler que j'avais un reporter là-bas. OK. 70% des fonds sont 70% des fonds qui entrent dans la Ligue sont reversés au niveau des clubs. Il faudrait que cela se sache et c'est vrai. Et c'est vérifiable. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'inscrive dans une polémique ou je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas là pour répondre à un certain nombre de choses. À la Ligue, c'est du travail et rien que du travail. Et par rapport à mon confrère, à mon collègue qui est à côté, je vais simplement lui dire que on a compris la préoccupation qui est la vôtre. Le joueur est au centre des préoccupations de la Ligue et je pense que nous allons aller crescendo avec les propositions. Vos propositions sont les bienvenues. Nous allons nous asseoir, nous allons discuter, nous allons échanger parce que je pense que vous et moi, nous aimons le football. Vous et moi, le football sans les spectateurs. Non, je tiens à préciser que le football sans les spectateurs n'est rien. Donc, nous allons travailler ensemble. On va travailler ensemble. Président Faustin Domke, on est toujours... Vous allez quand même... me laisser avoir le développer. Ok, allez-y, le droit de réponse par rapport à l'accusation des présidents des clubs d'abord, dans un premier temps. Vous savez, monsieur Bouba, je ne l'interromps pas. Il a le droit de réserve. Il est en stand-by. Il ne doit même rien dire là. C'est-à-dire, il est en stand-by. Il subit ça. Vous savez, c'est comme un chapeau. On le charge, il accepte, vous comprenez un peu. Nous voulons discuter avec des lions qui voient le devant, qui sont au temps de l'action et de l'urgence. Il est en stand-by. Il n'a rien à nous dire.
Il est sorti. Il faut qu'il prenne d'abord l'engagement avant il est sorti du stand-by. Allez-y. Grand frère, vous me connaissez très bien. Quand je dis stand-by, c'est vraiment stand-by. Mais... C'est pour ça que nous sommes ici. Oui, voilà. Grand frère, vous avez donné là une solution optimale qui devait être l'idéal du monde. Je veux aller pas à pas en commençant par le grand frère Michel Tangana, le président Tangana, en disant que oui, c'était l'idéal du monde, qu'on puisse s'arrêter, qu'on n'ait pas tout cela. Mais après, on fait une analyse, grand frère. On a appris un mot du compromis, hein, de dire vaudrait mieux avoir cela que d'avoir l'idéal du monde, grand frère. Raison pour laquelle nous nous mettons en stand-by. Et le stand-by ne va pas beaucoup durer. Il y aura une interpellation un jour. Maintenant, il faut passer à l'action. Ce que je vais dire à Guy, il faut qu'il soit rassuré. Les présidents de club ne peuvent pas faire sans les joueurs. Et je joins un peu Maître, qui est un grand ami à moi. Il sait comment nous travaillons. Mais là, Maître parle seulement en termes de droits des joueurs. Il faut qu'il parle des obligations. Maître, vous avez parlé de quelque chose. Nous les avons formés. Non, Maître, attendez un peu, Maître. Nous ne sommes pas à la cour aujourd'hui, nous sommes à une émission. Donc, Maître, vous savez très bien, les footballeurs qui sont là m'écoutent. Nous avons la difficulté à les convaincre d'accepter d'aller ouvrir un compte bancaire. Je vous ai écrit, je vous l'ai dit. Et je ne veux pas parler de moi, mais dans l'ensemble. Quand on dit à un footballeur, on va te remettre un chèque pour que tu ailles ouvrir un compte, on a la difficulté. Et où est-ce qu'on a eu la difficulté pour les transferts des salaires? Parce que ça ne pose pas de problème. Mais il y a un problème de collaboration. Parce que quand les joueurs sont indisciplinés et qu'il y a des retenues disciplinaires, l'État ne pouvait pas virer cela. C'est une forme. C'est pour vous dire que nous avons tous intérêt à ce que les footballeurs collaborent avec les clubs, à ce que les présidents de clubs collaborent avec les footballeurs. Je comprends Guy. On ne peut pas affirmer de manière totale que ça se passe comme ça tout le temps. Il y a quelques problèmes. Mais nous sommes Guy. Guy Bertin, pas Guy Parfait. Guy Bertin, parce que même si tu es parfait, tu t'appelles Guy Bertin. Donc Maître, nous essayons de travailler. Vous avez vu, moi j'ai dit, ça nous gêne de voir que nous n'avons pas d'interlocuteur des footballeurs quand nous travaillons. Parce que si on avait un interlocuteur, on devait mettre tous ces problèmes sur la table. Et d'ailleurs, vous savez très bien, quand nous disons aux joueurs d'aller s'affilier, il y a beaucoup qui ont de retenue, qui disent « Oh, moi je vais pas aller au Sinafoc, je vais faire ceci ». Il y en a qui sont intimidés. Donc moi je dis, nous devons tous travailler ensemble, mais ici, dans cette phase, grand frère, dans cette phase transitoire, la Ligue doit jouer un rôle très important. Moi je suis d'accord pour que la Ligue mette sur pied, même dans la phase transitoire, un système de contrôle. Et Guy, je dois te rappeler, l'appui de l'État, l'appui financier de l'État, qui est de 30 millions, ça ne couvre même pas le 1/5 du budget d'un club. Il est très facile pour un club de justifier les 30 millions de l'État. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est dans l'ensemble, comment les clubs doivent être bien gérés. Et c'est là où, Armand, à la Ligue, on doit travailler. Je suis à l'aise, je pense que tous les présidents sont d'accord, que la Ligue vienne contrôler. On va régler une fois pour tout ce débat. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les clubs? Mais si vous multipliez les conseils d'administration, les réunions de CPG, alors qu'on on a l'air du multimédia. Non, attends, Armand, moi j'ai dit je passe aux propositions. Armand, je vais te vous voyer, ou bien je vais vous voyer, vous venez d'arriver. Moi je souhaite que vous réussissez votre mission. Et si vous voulez réussir votre mission, je suis ancien président de la CPD, écoutez-moi très bien. Et le général nous écoute. Ce n'est pas en multipliant votre administration pour qu'elle soit efficace. Elle doit être le moins possible réduite. Elle doit être le moins possible réduite. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Quand vous multipliez les conseils d'administration, vous multipliez les réunions du bureau de la Ligue, c'est des charges. Alors que cet argent, il le disait tout à l'heure, ça peut aider déjà à l'amélioration des stades. On avait prévu que la Ligue devait aménager au moins un stade en 2 ans. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ok, alors on va peut-être sortir sur la question. Chacun va prendre la parole. Vraiment, en 30 secondes, chacun sur la question. Après, on va chuter sur la question. D'abord, Guy, ensuite Armand. L'année dernière, la Ligue a dépensé 400 millions pour organiser le championnat. C'est trop. Ce n'est pas normal.
L'Africa-Foot le faisait avec 200 millions, 250 113 millions. 113 millions, voilà, président. L'Africa-Foot organise un championnat avec 113 millions. Vous organisez le même championnat avec 400 millions parce que vous, il y a trop de choses, des superviseurs, des maths, des machins. Dernièrement, vous avez convoqué les présidents de club. Les gens avaient 240 000, d'autres 90 000. Après, vous avez bouffé à longueur de journée. Ça fait... Non, là, je vais t'expliquer. Amand, tu vas comprendre, tu es un confrère. Tu es entré dans une affaire compliquée. Non, c'est pas ça que vous le dites. Franchement, ça, je suis en train de comprendre. J'ai mon temps de parole. Si vous voulez, il va demander au général, au service financier de la Ligue. Vous allez voir que pour cette fumisterie, vous avez dépensé peut-être 50 millions. Non, on ne peut pas bouger l'argent comme ça, cher monsieur. Je suis désolé. Il faut arrêter avec ça. Okay. Ce n'est pas possible. D'accord, c'est entendu, Guy Bertin. Armand va réagir à la suite. Il n'est pas du tout d'accord avec oui, en fait, je ne suis pas d'accord avec Guy Bertin et vraiment, j'en appelle à l'arrêt de la polémique. C'est-à-dire, comme le disait le président, donc, on est dans un esprit de concertation et de construction. On ne peut pas tout le temps fustiger des gens qui font un certain nombre de choses pour faire avancer le football camerounais. On est dans une logique de construction. Maintenant, qu'ils disent qu'on réunisse les présidents des clubs, que les présidents des clubs, pour lui, il ne trouve pas normal que les présidents des clubs s'asseyent pour parler de leurs problèmes, pour voir un peu, je trouve quand même que c'est trop demandé. En fait, ça relève, moi je pense, hein, c'est du polémisme, tout fait, tout craché, et on en a vu. Donc, je m'arrête là. Je vous appelle de manière concrète. Ce qui est sûr, c'est que le championnat démarre le samedi 1er février au stade de la Réunification à Douala par le match d'ouverture Unisport Bafan. Vous avez devant lui, il a le calendrier des 3 premières journées. Ça va se dérouler ainsi et nous allons aller crescendo. Le résultat, rien que le résultat, on ne va pas aller dans les chaumières raconter un certain nombre de choses qui n'existent pas. On avance et on avance. D'accord. Pascal, attends une seconde. Je veux le dire. Ta seconde, j'ai passé. D'accord. Guy, ensuite. Je suis content qu'il y ait déjà les calendriers avec les dates. Mais comme le président l'a dit, si vous avez posé ce problème le jour de votre réunion, vous avez passé la journée à manger, vous n'allez pas programmer Yossa qui joue en Coupe d'Afrique 2 jours après. On ne peut pas partir. Attends, président. Vous ne pouvez pas jouer au Cameroun le 5 pour jouer le 7 en Coupe d'Afrique. Si vous avez posé ce problème, si vous me dites que vous avez appelé les présidents de club pour discuter le calendrier, pour que chacun donne son avis, je suis d'accord. Mais si c'est pour la flagonnerie... c'est autre chose. Alors, c'est autre chose. Parce que vous ne serez pas là, vous avez envoyé vos reporters. Maintenant, vous avez les Maintenant, et puis on termine avec... Voilà, M. Bouba, je vais vous dire qu'avec un calendrier, à 3 journées, aucun sponsor ne peut venir. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité. C'est-à-dire que pour que je puisse sponsoriser un événement, il faut que j'ai une lisibilité sur une grande distance, sur une longue durée. Et là, ça me permet de faire aussi mon plan de publicité. On parle d'une société de téléphonie. Oh, c'est la blague. Je vous dis que si c'est pour les 3 jours, vous comprenez, vous blaguez. Si c'est un championnat, donnez-moi le championnat en calendrier sur 6 mois. Comment ça va tenir? Il y aura bousculade pour sponsoriser le football camerounais. Parce qu'il y a des artistes. Oui, moi il peut plus expliquer. Allons avançons. Je ne sais pas si j'aurai encore la possibilité de parler. Sur votre dernière prise de parole sur la question. Je voudrais d'abord dire que nous continuons à penser que les footballeurs devraient pouvoir s'exprimer. Mais que les temps ont changé. Les temps ont changé. Le football n'est plus ce qu'il était il y a quelque temps. Et pour répondre à mon grand frère et ami, le président Faustin Domke, à l'époque où il était président de l'ACPD, il n'y a jamais eu une meilleure collaboration entre le syndicat, qui était à l'époque l'association des footballeurs, et les clubs. Parce que lui, il comprenait. Et il ne faut pas qu'il pense que ce que lui, il fait avec son équipe, ou la vision qu'il a pour son équipe, tous les autres l'ont. Non, ce n'est pas vrai. Et nous disons que nous restons ouverts. Nous avons formé, ça aussi c'est pour vous répondre, nous avons formé les footballeurs au cours de cette saison, vers la fin de la saison, sur leurs droits et leurs devoirs. Et personnellement, c'est moi qui ai tenu cela ici à Yaoundé, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait à Douala, sous ma supervision. Nous leur avons dit ce qu'ils doivent faire pour le club. Quelles sont leurs obligations?
avant de leur parler de leurs droits. Et c'est pour ça que nous vous rassurons que vous n'avez pas besoin de demander au footballeur son avis pour lui ouvrir un compte, si vous pensez que c'est pour son bien. Ou il ouvre un compte. Si vous voulez me payer, vous voulez me payer par chèque, vous allez me demander si j'ai un compte ou pas. Vous me donnez le chèque. Parce que d'ailleurs, les paiements cash sont interdits à partir d'un certain montant. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Vous êtes des sociétés, pour la plupart. Vous ne pouvez plus payer en numéraire. Donc, les joueurs sont obligés d'ouvrir des comptes. Celui qui n'ouvre pas le compte, son argent va attendre le jour où il va ouvrir le compte. Donc, véritablement, c'est une voie de sortie. D'ailleurs, nous allons peut-être, au-delà de cette émission, continuer la discussion. Nous souhaitons que la Ligue, également, à qui nous avons écrit, cette correspondance va certainement arriver peut-être demain, va également entrer dans cette logique de discussion, de même que le comité de normalisation. Docteur Fossondomke, vous avez la parole en dernier sur la question. C'est quoi le maître mot, la clé? Non, la clé, en ce qui nous concerne, les présidents de club, je pense que nous allons tout faire de notre côté pour que tout aille pour le mieux. Ça, je dis, moi, en ce qui me concerne, et je peux le dire pour beaucoup d'autres présidents de club, nous allons tout faire. Maintenant, Maître vient de dire quelque chose d'important. Maître, prenez l'initiative. Prenez l'initiative d'inviter et la Ligue et les clubs. L'initiative peut venir aussi de votre côté. N'attendez pas toujours que la Ligue vous invite. Prenez l'initiative parce que, moi je dis, pour qu'on évite des conflits, il faudrait quand même que les joueurs puissent définitivement connaître leurs droits et leurs obligations. Et maintenant, la Ligue, moi je continue à dire, dans la phase transitoire, vous avez un rôle primordial à jouer. Il faut être proactif, il faut beaucoup anticiper. Si vous n'anticipez pas, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. D'ailleurs, vous étiez partie prenante à accepter qu'on joue à 19. Ne paraissons pas ridicules. Ne paraissons pas ridicules. Moi, je vous ai fait une petite remarque tout à l'heure. On peut en faire déjà avec ce qui se présente. Bon, maintenant, parlant par exemple de visite médicale, moi, je dois dire que c'est toutes ces situations qui nous amènent là-dessus. Mais je dois vous rassurer que d'ici la semaine prochaine, parce que aucun dossier de licence ne peut être accepté sans validation des visites médicales. Moi, je pense que dans les QG des clubs, tous les clubs se mobilisent pour que, à partir de lundi, que les clubs puissent aller pour les visites médicales. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Les entraîneurs, comme il y a beaucoup de footballeurs qui tapent à la porte, ils préfèrent faire la sélection, donner la liste définitive, une proposition de liste indicative des joueurs avant qu'ils aillent à la visite. C'est la méthodologie choisie par les entraîneurs. Quand on parle de démocratie, c'est aussi ça dans le sport. Si vous leur dites de faire le contraire, ils vont dire, écoutez, c'est notre job. Donc, je peux vous rassurer aussi qu'en ce qui concerne les visites médicales, les clubs n'auront pas de choix. À partir de lundi ou mardi, beaucoup de clubs iront achever les visites médicales. Maintenant, ce que moi je souhaite à Guy Bertin, qui certainement peut-être va être très parfait avec RSI à la Coupe du Monde 2014, je sais à Guy Parfait que eux aussi aient des initiatives. Il ne doit pas toujours regarder la Ligue qui fait des choses et critiques. Les initiatives de quoi? Non, l'initiative dans la communication. Vous laissez Fossondomke chuter sur la question. Vous laissez Fossondomke chuter sur la question. Allez-y, en 30 secondes. Je te connais assez démocratique. Allez-y. Voilà. Donc, moi je dis, proposition comment? Mais vous pouvez avoir des initiatives. Vous êtes un grand journaliste imaginatif, vous osez souvent. Vous avez par exemple dit, écrivez à la Ligue, faites des correspondants à la Ligue. C'est votre collègue. En termes de communication, vous préparez un débat en communication, mais partagez ça avec lui. D'accord. Guy Bertin Sigué, je ne veux pas répondre à votre place. Je suis d'accord. Juste pour le président, mais je voudrais lui dire, ils sont payés pour réfléchir pour la Ligue. S'ils ne sont pas capables de réfléchir, qu'ils nous prennent même en consultation, ils nous payent. Nous allons les aider à réfléchir. Les gens sont payés pour ça. Je ne demande pas de ça. Je dis, si vous avez un problème, nous pouvons réfléchir pour vous. Nous sommes là depuis 15 ans, on fait les mêmes choses. Mais vous prenez en consultation. On n'est pas là. D'accord, je ne veux pas refuser la parole. C'est pas la mission catholique. Moi, je suis pas entré dans un séminaire. Ok, d'accord, c'est entendu. Vous voyez les intentions de Guy Bertin, c'est-à-dire il veut entrer dans la Ligue. Non, non, franchement, en fait, c'est une façon de... C'est juste une petite boutade. Mais je vous rassure, toutes les propositions constructives sont les bienvenues à la Ligue. En ce qui me concerne, c'est pour ça que je chute avec ce qu'a dit le président, donc les propositions peuvent venir aussi des hommes et femmes des médias. C'est-à-dire... Non, attendez, vous savez... Laissez aller au bout.
Non, c'est-à-dire le Cameroun. Chuter sur la question. Oui, c'est-à-dire le Cameroun n'est pas l'apanage de. Ailleurs, ça se passe comme ça. Ailleurs, vous voyez des médias, des hommes et des femmes des médias qui proposent un certain nombre de choses. Nous, on a eu la chance d'être ailleurs, de travailler ailleurs qu'au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que vous allez rester toujours derrière, proposer. Et je pense qu'ils le savent. L'association des journalistes sportifs, pour ne pas la citer, du Cameroun, pour sa branche du centre, en ce qui concerne un certain nombre de propositions, nous leur avons demandé de nous apporter un certain nombre de propositions pour que nous travaillions ensemble. Et un certain nombre de choses sont en train de faire pour faciliter le travail dans ce domaine. Et je pense qu'il ne me démentira pas ici sur ce plateau. Ok, d'accord, merci, c'est entendu. Merci, cher monsieur. On va très rapidement, peut-être en une minute chacun, sur le deuxième sujet. Du côté de la région martiale, il reste 10 minutes. On a 10 minutes pour la fin du programme. Je ne peux rien vous refuser. Merci. Pour une première, permettez quand même que je dise, par exemple, et au syndicat et à la Ligue, vous savez très bien qu'il y a un problème épineux de Racing Club de Bafoussam qui se pose. Jusqu'à date, les dirigeants de Racing n'ont pas reçu une réponse officielle. Ce n'est pas normal. Moi, je dis, voilà des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le comité de normalisation, que ce soit les responsables de la Ligue, vous deviez convoquer une réunion d'urgence pour essayer de regarder ce problème et trouver une solution. Racing de Bafoussam est un club mythique comme les autres. Ok. Ouais. Voilà. Donc moi je pense qu'Armand, je souhaite que tu notes ça dans tes notes de ce soir et que tu adresses un petit correspondant au général et de dire, monsieur le général, dans cette ville vous avez commencé votre grande carrière, vous avez fait votre grande carrière, essayez de regarder le problème de Racing de Bafoussam. Okay. Ça, moi, c'est mon souhait de tout cœur. C'est noté. C'est noté, Justement, je voulais dire qu'effectivement, Racing a raison de revendiquer parce qu'elle n'a jamais vu sa décision appliquée par la fédération. Et ce n'est pas normal. Ça m'a choqué, moi, particulièrement, que les responsables de la Ligue aient balayé ça d'un revers de la main. Ce n'est pas normal. Et je voudrais rappeler aux responsables de la communication de la Ligue, je suis clair là-dessus. Mon rôle, c'est un rôle de surveillance de notre environnement. Mon problème, quand le train arrive à l'heure, c'est où mon travail commence. Je ne suis pas là pour vous faire des propositions. Ce n'est pas moi qui dois vous dire que quand on gère la communication, on doit créer un site Internet. La Ligue fonctionne depuis 3 ans. Vous n'avez aucun site Internet qui fonctionne. Si c'est ce que je dois vous demander de faire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qui dois vous dire à quelques jours du championnat, il n'y a pas une commission d'arbitrage. Merci bien, Guy Bertin Siguet. 5 secondes. Moi, je demande 5 secondes pour dire que, regardez comment il est beau, ce stand-up dynamique et guié qui nous permet de pouvoir avancer. Regardez comment il est beau. Quelqu'un qui dit, je travaille d'abord par plaisir. Il y a un plaisir à rendre service, à être utile, comme ce jeune, que de chercher de l'argent. C'est pourquoi nous sommes dans le football depuis 14 ans, parce qu'on a à donner. Qu'est-ce qu'on a donné pour ce Cameroun? Voilà pourquoi nous donnons. Le président, donc, je suis derrière vous. Et continuez à travailler par plaisir, de changer au Cameroun. Ça vous fera plaisir. Non, je vous qu'il n'ait pas de souci. J'ai 14 ans. J'ai jamais eu envie de travailler à la Ligue. Et moi, je n'ai pas de taxi. Je n'ai pas un champ, je n'ai rien. Je n'ai que ma tête. Si je dois réfléchir pour vous, vous allez me payer. Je suis désolé. D'accord, c'est entendu. C'est entendu. Vous n'allez pas... Guy Bertin, pour être Guy Bertin parfait, tu dois faire un peu du bénévolat. Oui, c'est l'esprit. Tu ne fais rien. Quand je vous aide. Non, Guy. Fais un peu du bénévolat. Alors, on sent définitivement cette année du bénévolat. Ce sera la fin par rapport à ce programme. Est-ce que la menace du syndicat perdure si rien n'est fait d'ici... Non, mais vous savez que le 1er février. Oui, mais pour affilier quelqu'un, il y a le télé, on appelle ça le télé... j'oublie comment le terme consacré, mais vous n'avez plus besoin... Non, vous n'avez plus besoin de vous rendre au siège de la CNPS. Vous allez devant votre machine, vous affiliez les gens, tout simplement. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de 2 heures de temps pour affilier, de 10 minutes pour affilier un joueur. Ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Nous pensons que c'est bien que les footballeurs jouent
Mais il faut qu'ils jouent dans des conditions de sécurité, peut-être pas maximales, mais au moins minimales. Ok, cher monsieur, merci d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Pascal Atangana, le temps passe vite. On n'a pas vu le temps passer. On a coutume de dire les bonnes choses, ne dire jamais Faustin Domke. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que vous rentrez quand même sur Douala satisfait. Non, je rentre satisfait. J'ai partagé le plateau avec les acteurs de football. Je remercie plutôt tous ceux-là avec qui on était sur le plateau. Je souhaite vivement que Guy, qui a cette grande culture d'efficacité et la culture du bénévolat, vous savez, nous sommes des Bantous, donnons notre temps pour les autres, Guy le sait, donc essayons de donner notre temps pour les autres. Et surtout, à Maître Ngos, je demande vivement que le syndicat essaye de trouver un moyen de convoquer toutes les parties. Et pour moi, le vœu ce soir, c'est de voir le comité de normalisation et les ressorts de la Ligue essayer de trancher définitivement le problème de Racine Kolde Bafoussam. Moi, je pense qu'on aura atteint la paix maximale, pas la paix partielle. Merci. Non, je voulais dire au président Faustin Domke que lorsqu'il fallait que les Lions se qualifient, on a interpellé tous les journalistes. On a parlé de la paix sacrée, l'union sacrée. Maintenant, les Lions sont qualifiés. Tout le monde a droit, tout le monde passe à table, sauf la presse. Les gens sont prêts à aller au mondial, on déclare les milliards. Je vous dis, on n'est pas venu ici pour vous accompagner. Si vous avez besoin désormais du soutien de la presse, et là je parle en tant que syndicaliste, si vous avez besoin du soutien de la presse, désormais on va vous taxer ce soutien. Parce que lorsque c'est l'heure des récompenses, personne ne pense à la presse. Pascal Atangana. Qu'est-ce que ça a été beau le plateau. Mais il faudra comprendre, le mal n'est pas de lancer les choses, le tout n'est pas de lancer des activités parce qu'on a des ressources matérielles et humaines, mais il faut savoir les canaliser pour en tirer le meilleur. Voilà mon message. Je souhaite que l'ambiance que j'ai vécue ici continue et qu'elle nous serve d'exemple pour grandir. Alors, Armand Diok, côté médias, les accréditations sont déjà disponibles pour la presse. Et comment on fait pour entrer en possession des badges pour l'ouverture du championnat du premier? Déjà, les accréditations sont disponibles. Je pense que Guy Bertin, s'il ne l'a l'a pas eu, je pense que les accréditations sont disponibles. Et depuis hier, ils sont dispatchés au sein des médias. Bon, s'agissant, moi je dis, restons pas dans la démagogie. Construction, proposition, avançons. Nous sommes Camerounais, nous aimons notre pays, nous aimons le football. Et je pense que c'est ça qui nous réunit. Merci Armand, merci Guy Bertin. Je voulais féliciter le responsable de la communication. On se rappelle que les années passées, on nous donnait les badges après peut-être 20 journées. Et que là, le championnat n'a pas commencé. Il a déjà sorti les badges. C'est vrai que je n'ai pas encore eu de badge, mais il n'a pas à s'inquiéter parce que moi, je suis déjà un badge. Donc, il n'y a pas de souci. Et je voulais le féliciter par rapport à cette anticipation. Merci Guy Bertin. En tout cas, je précise que Canal 2 et Suite FM ont bel et bien reçu leur badge et pourront être opérationnels dès le 1er février prochain à l'occasion de l'ouverture de cette saison. Merci, chers messieurs, d'être venus. Au plaisir de retrouver le téléspectateur dans 2 semaines pour une autre édition d'Au Cœur du Sport. D'ici à là, restez scotchés. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. Bien le bonsoir.